Est-ce qu'il t'arrive de te sentir coupable ? De repenser à quelque chose que tu as dit ou fait en te disant « j'aurais dû faire autrement ». Ou peut-être que tu portes une culpabilité plus diffuse, un sentiment d'être une personne mauvaise, indigne, sans trop savoir pourquoi. La culpabilité, c'est un peu comme un poids qu'on traîne, parfois utile, parfois complètement paralysant. Parfois, elle apparaît même sans raison valable, comme un réflexe ancré en nous depuis l'enfance. Mais d'où vient-elle ? À quoi sert-elle vraiment ? Et surtout, comment faire pour qu'elle ne nous empêche plus d'avancer ? C'est ce que nous allons voir ensemble aujourd'hui dans cet épisode. Vous écoutez Ose être toi avec Amanda, le podcast qui vous accompagne sur le chemin de l'authenticité et des relations qui font du bien. Ici, on parle de ce qui peut vous permettre de vous sentir plus libre et pleinement vivant. Je suis psychologue et psychothérapeute et dans chaque épisode, je vous invite à un moment de réflexion, de douceur et parfois de petits électrochocs. Parce qu'être soi, c'est un sacré voyage. Si ce podcast vous plaît, n'hésitez pas à le liker, le partager à quelqu'un qui en aurait besoin et laisser un avis ou un commentaire. Parce que c'est grâce à vous qu'il continue d'exister, de grandir et d'inspirer d'autres personnes. Allez, c'est parti. Bonne écoute. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, j'aborde un sujet ô combien important et je vais d'ailleurs le faire en 2 temps. Je vais commencer par vous parler de culpabilité et le prochain épisode sera consacré au fait de pouvoir assumer sa responsabilité, de passer en fait de la culpabilité à la responsabilité, de pouvoir regarder ce qu'on fabrique, pouvoir se remettre en question et ainsi pouvoir changer certaines choses, réajuster et évoluer. Si je vous parle de ça aujourd'hui, alors c'est évidemment parce que c'est un sujet qui me tient à cœur comme à chaque fois, et aussi parce que de manière personnelle, il n'y a pas très longtemps, j'ai pris une sacrée claque symboliquement parlant. Alors, je rentre pas dans les détails, vous commencez à me connaître, je vous parle simplement des processus qui sont à l'œuvre. C'est très bien parce que ça me permet aussi de démystifier un peu le rôle de la psychologue. J'ai encore entendu la semaine dernière quelqu'un me dire « Ah bon, mais vous avez des problèmes aussi ? Vous avez des difficultés aussi ?» Et ça, c'est vraiment quelque chose que je vois très régulièrement. On imagine, on a une vision idéalisée, ça m'est arrivé aussi, même en étant psy. On a une vision idéalisée de notre thérapeute en se disant que cette personne a tout compris, vit très bien sa vie, n'a jamais de problème, ou alors ça lui glisse dessus. Non, ça n'existe pas. Je vais désacraliser les choses tout de suite. Ça n'existe vraiment pas. J'ai des problèmes, j'ai des difficultés relationnelles. J'ai aussi des mécanismes dysfonctionnels. J'ai un système défensif en fait parce que j'ai des blessures et que quand on s'approche de ces blessures-là, forcément, ça m'active, ça me fait réagir. Alors oui, j'ai peut-être plus de conscience que certaines personnes. J'ai compris plus de choses, je suis allée fouiller, j'ai avancé. Ça, c'est certain. Il n'empêche que la vie, ça reste l'aventure de la vie, avec ses lots de belles choses qu'elle a à nous apporter, de belles surprises et de découvertes, et aussi, d'épreuves. Donc, on démystifie un peu les choses. Je suis une humaine, avant tout, au même titre que vous. Et si je vous dis ça, c'est aussi pour vous permettre de vous déculpabiliser. Ça, c'est un peu un de mes chevaux de bataille, de pouvoir vous déculpabiliser, vous décomplexer, de dédramatiser les choses. J'essaye vraiment de vous apporter ça. Parce que je sais que tant qu'on se sent coupable, on ne peut pas assumer sa responsabilité et s'occuper réellement de ce qu'il y a à régler. C'est mon message d'aujourd'hui. Donc je vous disais que j'avais pris une sacrée claque symboliquement parlant. Et pour faire un peu de teasing, je vous en dirai plus dans l'épisode suivant. Mais on va commencer avec cette histoire de culpabilité. Aujourd'hui, je veux mettre de la clarté et de la simplicité sur quelque chose dont on vous parle très souvent de manière complexe. Et en fait, c'est très simple de s'en saisir quand on comprend les mécanismes qui y a en dessous. Ça ne veut pas dire que ça va être miraculeux et que ça va tout changer, mais ça va vraiment vous éclairer.
Pourquoi est-ce qu'on se sent coupable ? D'abord, la première chose que j'ai à vous dire, c'est que c'est plutôt de bon augure de se sentir coupable. C'est plutôt une bonne chose. Ça veut dire qu'on a une conscience, qu'on a une morale, qu'on a une éthique. Ça veut dire qu'on a un surmoi qui est en place. Et le surmoi, c'est le lieu dans le psychisme où se trouvent les injonctions sociétales, les interdits, les codes de la société, tout ce qui fait qu'on peut vivre ensemble de manière collective, qu'on peut respecter les autres, se respecter soi. Voilà, ça véhicule tout ça pour vraiment simplifier. La culpabilité, c'est ce qui fait que vous n'allez pas tout vous autoriser. Vous allez vous interdire certaines choses, et heureusement d'ailleurs. Sauf que nous allons le voir, ça peut devenir très handicapant, très paralysant si on reste coincé dans notre culpabilité. La culpabilité, c'est aussi un mécanisme de défense contre l'impuissance fondamentale de l'être humain. Je vais expliquer ça. Nous sommes des êtres impuissants, c'est-à-dire que les éléments naturels de la vie, les événements extérieurs, les autres, sont hors de mon contrôle. Je ne peux pas contrôler la météo, par exemple. Et donc, je vais tout le temps me sentir impuissante. Je n'y peux rien. Ça ne m'appartient pas. Et c'est hyper douloureux de ne rien y pouvoir. J'aimerais bien être toute puissante et que ça m'appartienne et avoir du contrôle sur les choses et de pouvoir faire en sorte que ce qui me fait mal n'arrive pas. Le pire de ce sentiment d'impuissance, c'est souvent face à la mort. C'est ce qui nous met le plus en insécurité. S'il y a une chose qui est sûre, c'est que ça va arriver, mais on ne sait pas quand, on ne sait pas comment. Ça peut nous surprendre à n'importe quel moment, que ce soit la nôtre ou celle de nos proches. Et donc ça nous met dans un sentiment terrible d'impuissance. Et tant qu'on n'a pas appris à pouvoir rester un peu tranquillement, même si c'est douloureux, dans notre sentiment d'impuissance, alors on va trouver tout un tas de stratégies pour se défendre contre ça. Si ça vous intéresse, je ferai un épisode entier sur le sentiment d'impuissance, mais je ne veux pas trop m'attarder là-dessus pour vous parler de la culpabilité. La culpabilité est donc une de ces stratégies pour se défendre de l'impuissance. La colère, ça peut être une autre stratégie. Si on revient à la période où nous étions enfants, l'enfant, il est tout le temps impuissant, encore plus qu'un adulte, et en même temps, ce serait terrible que l'enfant s'aperçoive qu'il est aussi impuissant. Parce que pour grandir, pour évoluer, il a besoin d'avoir la sensation qu'il a une emprise, qu'il a sur les choses, qu'il a un contrôle, qu'il a un pouvoir et qu'il peut mettre des choses en place pour avancer. Sinon, on fait rien. Sinon, on reste là où on est et on attend que ça passe. Voire, on se laisse mourir. Donc, il est fondamental que l'enfant se défende contre le sentiment d'impuissance. Et ça lui garde un espoir, c'est-à-dire que il va se mettre à croire que c'est de sa faute, qu'il est responsable de ce qui se passe, parce que si c'est de ma faute, c'est que ça m'appartient, c'est que ça dépend de moi. Et si ça dépend de moi, alors je vais changer, je vais m'améliorer, et un jour, les choses seront différentes, l'issue sera différente. Et au lieu de vivre quelque chose de douloureux, je vais vivre quelque chose de très agréable et d'heureux. Si je m'aperçois que j'y peux rien, que ça m'appartient pas, que ça dépend pas de moi, et donc que ce n'est pas de ma faute, je ne peux rien faire. Je suis foutu. Autant que ça s'arrête tout de suite. Et quand je vous dis ça, sur un ton un peu caustique, c'est très réel. C'est vraiment, on peut complètement s'inhiber, se déprimer, voire se laisser mourir, parce qu'on se sent trop impuissant. Donc c'est réellement un mécanisme de survie, la culpabilité. Et puis, il y a un moment où on devient adulte. On a d'autres ressources que celles de l'enfant, sauf qu'on continue à se comporter comme si nous n'avions pas accès à ces ressources-là. Et ça, c'est l'impuissance apprise. C'est-à-dire que je ne suis plus aussi impuissante, mais je continue à faire comme si. Parce que, tout simplement, j'ai été conditionnée, je me suis conditionnée pour survivre, mes parents, la société, les adultes autour de moi m'ont conditionnée aussi. Et parfois, c'était très important et très utile. Et puis là, en fait, ça commence à me coûter cher.
mon mécanisme de survie me coûte plus que ce qu'il me protège. Et donc c'est pouvoir remettre ça en question. Commencer à voir que peut-être c'est pas de ma faute. Et que c'est même pas une question de faute. Que peut-être c'est de mon fait, mais qu'il n'y a pas de faute. J'ai pu faire une erreur ou j'ai pu simplement, en étant moi, en agissant, en étant un humain sur la planète Terre, faire quelque chose sans qu'il y ait une notion de faute. Et alors, on peut se remettre à respirer. On peut avoir même accès à la réparation. Si j'ai fait une erreur qui a eu des conséquences, eh bien, je peux aussi participer à faire en sorte que ça aille mieux ou de pouvoir m'excuser réellement, proposer une compensation, mais pas de manière inconsciente et automatique, de manière consciente et énoncée, verbalisée. C'est d'ailleurs à ça que sert la justice. Quand on est jugé coupable, il y a une réparation. On paye des indemnités, on est emprisonné, on est condamné en fait. Donc on peut se mettre à fabriquer autre chose, à élaborer autre chose de plus constructif. Maintenant, on va regarder de plus près toutes les fois où la culpabilité devient vraiment un frein, un handicap, ça devient un piège qui se referme sur nous. Il y a un cycle qu'il est important de comprendre. Je vais prendre l'exemple de l'addiction. Et quand je dis addiction, vous pouvez entendre répétition, c'est-à-dire c'est tous les comportements que je vais répéter alors que j'ai pas nécessairement envie de le faire, mais il y a quelque chose de plus fort que moi. Donc ça peut être de la consommation, ça peut être des comportements, ça peut être par exemple des troubles du comportement alimentaire, ça peut être une dépendance à une personne, ça peut être des réactions émotionnelles qui se répètent à chaque fois parce que il y a quelque chose de plus fort que moi. Donc, adaptez ça à ce qui vous parle à vous, à ce qui vous arrive à vous, et pour que vous puissiez mieux vous le représenter, que ce soit plus clair, je vais utiliser un exemple en particulier. Alors, la dépendance à un produit toxique. La culpabilité joue un rôle très fort dans ce mécanisme-là. Parce que ce qui se passe, c'est que je me sens très coupable. Encore une fois, je schématise, voire je caricature pour que vous puissiez vraiment vous saisir de ça. Je me sens coupable. Je vais consommer pour m'anesthésier, pour ne plus ressentir et les émotions désagréables et douloureuses à l'intérieur de moi et ma culpabilité de me sentir vraiment nulle, de me dévaloriser, parce que ça, c'est aussi lié à la culpabilité. Et donc, je consomme quelque chose qui va me permettre d'anesthésier tout ça à l'intérieur de moi. Et puis, il y a un moment où, en apparence, ça va mieux, puisque j'arrête de sentir ça. Je me coupe de moi. Et puis, très souvent, je vais faire des choses qui sont quand même pas très glorieuses. À un moment, le produit va cesser de faire son effet. Je vais me réveiller, lentement mais sûrement, une fois que mon corps sera désintoxiqué. Et puis, là, à ce moment-là, va revenir de manière encore plus forte l'angoisse et la culpabilité, parce qu'en plus se rajoute la culpabilité d'avoir utilisé cette stratégie dramatique-là, d'avoir consommé. Je m'en veux d'avoir utilisé ça. Peut-être que ça m'a mis dans un état pas possible, peut-être que j'ai fait des choses dont j'ai honte, peut-être que j'ai pris des risques, je me suis mise en danger. Et donc, je vais être dans une culpabilité qui m'oppresse, qui m'empêche de respirer. Et vous avez compris la suite. Pour ne pas ressentir ça, cette tension énorme, que va-t-il se produire ? Je vais consommer à nouveau pour faire diminuer la tension à l'intérieur de moi, sortir de mon conflit interne, faire taire toutes les émotions désagréables qui n'ont pas disparu, parce que c'est pas parce que j'ai consommé que ça a réglé le problème de base. En revanche, il y a encore plus de culpabilité qu'avant, et ainsi de suite. Et c'est comme ça qu'on en vient à la répétition. Donc la culpabilité, ça paralyse tout, ça enferme dans un système dont il devient de plus en plus difficile de sortir. Et la première chose à faire, c'est d'apprendre à se donner de l'indulgence, à devenir son ou sa meilleure amie. Ça, c'était donc un exemple. J'ai un deuxième exemple à vous donner. Et je vais prendre l'exemple dans la parentalité, quand on devient parent. Quand au début de la vie de son enfant, il y a quelque chose qui se passe mal.
soit lors de l'accouchement, ou alors, je sais pas, il y a un événement qui survient, et on a eu très peur pour sa vie ou pour celle de son enfant. Donc on s'est senti particulièrement impuissante ou impuissant. Et on peut se sentir coupable. Ou par exemple, si l'enfant a une maladie, on peut se sentir coupable de ça. C'est pas rationnel. La culpabilité n'est pas, comme vous l'avez compris, n'est pas une affaire de rationalité. C'est irrationnel. Intellectuellement, je vois bien que j'y peux rien, mais émotionnellement, tout se passe comme si c'était de ma faute. Ce qui me permet de maintenir l'illusion que j'y peux quelque chose et que donc je vais pouvoir changer des choses et que ça va s'améliorer. Et que mon enfant sera toujours en bonne santé, que tout va bien se passer pour elle ou pour lui. C'est une pensée magique un peu. Et je vous dis que ça, c'est pour un enfant, mais ça peut être la même chose pour votre partenaire, en amitié. Prenez l'exemple avec quelqu'un qui vous parle. Et donc, on se sent coupable. Et pour conjurer le sort, puisque c'est une pensée magique, pour conjurer le sort, on va essayer de compenser de manière inconsciente. Je vais parfois dire oui alors que j'ai envie de dire non. Je vais rendre un peu plus service. Ou alors je vais autoriser mon enfant à faire des choses que, a priori, je devrais lui interdire pour compenser la culpabilité que je ressens. Et ça, là, dans l'exemple que j'ai pris, c'est identifiable quand on regarde rétrospectivement, quand il y a des événements extérieurs, quand il y a des choses marquantes dans l'histoire, dans la jeunesse de l'enfant. Mais ça peut découler de l'impression d'être une mauvaise mère ou un mauvais père. Quand on n'a pas confiance en soi, quand on se dévalorise. Et donc, on va essayer de compenser. Et donc ça, c'est plus difficile à identifier. On va essayer de compenser ce qu'on n'aurait pas bien fait. Et alors, c'est un sentiment diffus, parce que, pareil, vous aurez bien compris que tout est bon pour culpabiliser. Le souci avec le fait de compenser, c'est évidemment que ça va mettre le bazar dans les relations. Ça va fausser les choses. Et ça va finir par provoquer des choses que je voulais à tout prix éviter. Si je prends un exemple dans une relation d'adulte, que ce soit en amitié, au travail, dans le couple, ça peut par exemple être comme je m'estime être un fardeau, je m'estime être un boulet, une mauvaise personne. C'est violent ce que je dis, mais c'est comme ça qu'on se parle dans la culpabilité. On se dit des choses violentes. Et donc, comme je crois des choses terribles à mon sujet, alors je vais par exemple m'empêcher de poser mes limites dans la relation, et sauf que je vais prendre sur moi et au bout d'un moment, je vais finir par exploser et ça va faire pire que si j'avais posé mes limites dès le départ. Ou alors, je me sens très coupable de quelque chose que j'ai fait ou que j'ai dit ou que j'aurais fait parce que, encore une fois, c'est pas rationnel. Et donc parfois, c'est quelque chose qu'on s'est imaginé avoir fait, ou même qu'on a pensé, c'est-à-dire qu'on culpabilise d'avoir pensé quelque chose, ça va jusque-là. Et alors, on peut s'enfermer dans un mutisme, voire rejeter la personne en face de soi avec qui on est en relation, ou la quitter, parce que c'est insupportable de ressentir cette culpabilité, ça génère une tension trop grande, et le seul moyen de sortir de là, c'est de s'emmurer, de s'isoler, de partir. Et très souvent, dans ces situations-là, on se punit d'avoir fait mal à l'autre, mais on punit l'autre au passage. Et je trouve ça très triste dans les deux cas, que ce soit pour vous ou que ce soit pour les autres. Je voudrais vous donner un dernier éclairage. C'est dans le cas des agressions, quand on est victime d'une agression très violente. Évidemment, on s'est senti très impuissante ou impuissant. Et alors, et puis ça fait partie du mécanisme, je ne vais pas rentrer dans les détails là, mais on se sent très coupable, on croit qu'on y est pour quelque chose, on croit que c'est de sa faute, si on s'est fait agresser, si on est victime de violence. Alors ça peut être un événement isolé, mais ça peut être des violences répétées. Il y a tendance à croire qu'on mérite ce qui nous arrive parce que ça n'a tellement pas de sens que au moins si c'est de ma faute, si je le mérite, alors ça retrouve du sens.
La violence, elle est incompréhensible pour notre esprit, elle est indigeste et donc ça permet de se sortir de l'impuissance dans laquelle on est. Sinon, évidemment, ça met en insécurité extrême parce qu'alors tout et n'importe quoi peut m'arriver à n'importe quel moment et je préfère me sentir coupable et croire que c'est de ma faute parce que, à nouveau, eh bien, au moins, je vais pouvoir me protéger et je vais faire en sorte que ça va changer. Ça donne l'illusion du contrôle. Et souvent en consultation, une des étapes du travail, c'est de pouvoir identifier cette culpabilité, qui est une décharge émotionnelle, et qu'on sorte de là. Et qu'on puisse se dire, ok, je me sens coupable, et en même temps, je suis capable de faire autre chose que de compenser, ou de me punir, ou de rejeter les autres, ou en tout cas arrêter de m'empêcher d'être heureuse parce que je crois que c'est de ma faute, parce que je crois que des choses graves sont arrivées par ma faute. Et puis, il y a un moment où on peut même ne plus se sentir coupable et apprendre à se pardonner. Et de se dire, je n'y suis pour rien. Ça me met en impuissance, ça me met peut-être même en insécurité, parce que si j'y peux rien, c'est que je peux pas contrôler, encore une fois. Ce serait pratique de tout pouvoir contrôler, d'être sûr que rien de terrible n'arrive. Donc j'accepte de ne pas pouvoir contrôler, de me sentir éventuellement en impuissance et en insécurité, et de ce fait, je sors de la culpabilité. La phrase magique pour sortir de la culpabilité, c'est « je n'y peux rien ». Ça ne m'appartient pas. J'avais une patiente qui m'en voulait de cette phrase. Enfin, qui m'en voulait, évidemment, c'est avec ironie, mais il y avait quand même quelque chose de ça où elle m'en voulait, en fait, de lui faire sentir son sentiment d'impuissance. Et c'est souvent le cas, et c'est tout à fait OK pour moi qu'on puisse m'en vouloir d'appuyer ou de provoquer des choses désagréables, parce que je sais aussi que c'est la clé pour sortir de nos pièges intérieurs, de nos prisons intérieures. Évidemment, quand on accepte de sentir ça, de voir que ça ne nous appartient pas, c'est pas pour rester là avec ça et de dire à tout le monde ça t'appartient, ça m'appartient pas, et d'envoyer promener les gens avec leurs ressentis, avec leurs besoins, parce que ça, on reste tout seul, alors ça peut être transitoire pour se réapproprier les choses, mais c'est pas le but. Si vous en êtes là, vous n'êtes pas allé au bout du voyage. Parce que, évidemment, on l'a dit, c'est douloureux de voir que ça ne nous appartient pas. Il n'y a pas à verser dans l'indifférence, parce que ça peut être un autre mécanisme de défense qui se mettrait en place, de dire ça ne me touche pas. Attention, c'est pas parce que ça vous appartient pas que ça ne vous touche pas. C'est très douloureux quand quelqu'un est en train de vivre, par exemple, quelque chose d'immensément douloureux pour elle ou lui. C'est douloureux pour moi et en même temps ça m'appartient pas, j'y peux rien. Mais ça me fait mal, puisque je suis en empathie avec cette personne. Donc c'est pas synonyme de ne pas être touché. Vous êtes touché parce que c'est ce qu'il y a de plus vivant, de plus beau, de plus humain à l'intérieur de vous, et je ne vous souhaite en aucun cas de ne plus être touché. Donc, ça me touche, et en même temps, ça ne m'appartient pas. Parfois, ça appartient à personne, d'ailleurs. S'il y a une inondation, eh bien, ça appartient à personne, si ce n'est aux éléments naturels, à l'univers, peut-être, si vous voulez trouver un responsable à ça. Et à partir de là, quand ça m'appartient pas, je peux retrouver ce qui m'appartient et donc mes moyens d'action. Je peux retrouver mon pouvoir là où il est réellement, mon potentiel. Qu'est-ce qu'il m'est possible, qu'est-ce qu'il m'est donné de mettre en place pour que ça aille mieux. Donc si il arrive quelque chose, je n'y peux rien, ça m'appartient pas, ça me fait mal, qu'est-ce que je peux mettre en place pour m'occuper de ce que ça me fait ? Simplement, à chaque fois, rester au contact de moi pour m'occuper de ce que ça me fait. De m'occuper de moi et de mes proches. Et ça, nous verrons ça la prochaine fois, dans le prochain épisode, pour savoir justement comment passer, aller approfondir, de comment passer de la culpabilité à la responsabilité.
Pour terminer, s'il y a une chose pour laquelle vous culpabilisez et que c'est quelque chose de récurrent, je voudrais vous demander jusqu'à quand vous allez vous faire payer. Quand est-ce que vous estimerez que vous avez suffisamment payé ? Parce qu'évidemment, dans la culpabilité, on se fait payer ça. C'est comme un châtiment qu'on s'inflige à soi. Et donc, quand est-ce que vous aurez payé la dette ? Quelle est votre peine ? Essayez de... Vraiment, c'est pas du tout ironique, c'est très concret. Asseyez-vous avec une feuille et un stylo et demandez-vous quelle est ma peine ? Comment je vais me faire payer ? Jusqu'à quand ? Parce que souvent, en fait, c'est à perpétuité. Est-ce que j'ai pas déjà suffisamment payé pour ça ? Est-ce que il pourrait pas y avoir une révocation, un allègement je sais plus le terme. En justice, on dit une remise de peine, ou une révision de peine et une réhabilitation. Est-ce qu'il pourrait pas y avoir quelque chose de cet ordre-là ? Vous pouvez vous tranquilliser en vous disant mais j'ai soldé la peine et je peux peut-être maintenant passer à autre chose, me faire vivre autre chose. Et si c'est pas le cas, alors qu'est-ce que vous estimez devoir faire ? Mais personne ne pourra le faire pour vous. Ça doit venir de vous. Ça pourra pas venir de l'extérieur en fait, cette réhabilitation. Personne ne peut vous dire quelque chose qui enlèverait votre culpabilité, ça peut la soulager. Mais ça, c'est tout le chemin du pardon. Se pardonner toutes les choses immensément douloureuses qu'on a vécues, même si on n'y pouvait rien. Se pardonner d'être parfaitement imparfait. Pour conclure, peut-être que le pardon, ça passe par pouvoir remercier votre culpabilité et lui dire « Merci, ma culpabilité, tu m'as bien servi, tu m'as protégée. » Tu m'as permis de survivre quand je croyais que j'étais complètement perdue. Tu m'as permis de ne pas sentir mon impuissance et croire que tout allait s'effondrer. Tu m'as permis de conserver l'illusion que j'y pouvais quelque chose, que c'était de ma faute et qu'alors j'allais pouvoir trouver une solution. Mais aujourd'hui, le temps a passé, je vais mieux. J'ai d'autres ressources désormais. Et tu commences à me coûter plus cher que ce que tu me protèges. Alors je vais te mettre de côté, pas très loin, si jamais j'avais besoin de toi en cas d'urgence. Et je vais prendre un peu de distance pour aller vivre les aventures que j'ai envie de vivre et que tu m'empêches désormais de vivre pleinement. Rappelez-vous, il ne s'agit pas d'être parfait, il s'agit de faire de son mieux. Et surtout, d'oser être soi. N'hésitez pas à partager et à diffuser cet épisode si vous pensez qu'il peut être utile, parce que je crois que le monde a particulièrement besoin en ce moment de messages encourageants, de clés pour aller mieux, pour s'apporter de la douceur et se faire vivre des choses agréables. Et c'est grâce à vous si ce podcast est de plus en plus écouté. Je vous remercie sincèrement. Je vous embrasse et je vous dis à très vite.